Bonjour les amis, voilà, je vais vous faire un petit tag. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié sur la chaîne. C'est parce qu'on n'est pas nombreux. J'aimerais qu'un jour on soit un peu plus nombreux. Donc si vous pouvez publier et faire vivre ma chaîne, ça serait super les gars. Donc ça c'était mon petit coup, mes petites exigences du moment. Voilà, donc j'avais envie de vous faire un tag de Red Vixen qui date un peu, qui date du 21 février 2025. C'est un jeu pour. Donc il y a 12 questions et je vais essayer d'y répondre. Voilà, enfin une question, 12 affirmations plutôt. Voilà, donc je vais jouer à un jeu pour, donc je remercie Red Vixen et tous ceux qui ont publié sur ce tag. Voilà, donc je vais arrêter les E, hein. C'est un peu embêtant. Euh, donc c'est un jeu pour présenter un peu tous nos jeux qu'on a un peu. Alors oracle, tarot ou autre, hein. Moi j'ai essentiellement des tarots et des oracles, vous verrez. Voici, donc je commence par la présentation. Je vais commencer par le premier. C'est un jeu que j'ai choisi pour ses couleurs. Alors le jeu que j'ai choisi pour ses couleurs, c'est tout simple, c'est ce jeu-ci. Voilà, voilà, voilà. C'est le jeu qui est je vais y arriver. Qui est The Everyday Enchantment Tarot. Il date un peu, hein. C'est le tarot de. Comment il s'appelle, de Poppy Paline, qui est morte il y a quelques années déjà. Et je l'aime beaucoup ce jeu pour ses couleurs, notamment la couleur. Alors j'aurais pu le choisir aussi pour une autre question, hein, un autre thème pour son dos, mais pas que. Il est très coloré ce jeu. Vous voyez déjà le dos des cartes est comme ceci. Il est magnifique. Le seul défaut, c'est qu'il est un peu en deux parties comme ça. Moi, j'aime pas trop ces boîtes-là, hein. Bon, c'est pour gagner de la place, hein. La boîte est comme ceci. Il est encore disponible. C'est un jeu mass market. Et voilà comment il se présente, ce jeu. Et vous voyez, il a quand même pas mal de couleurs. Les personnages sont très, très, très descriptifs. Voilà. Et voilà comment il est. Je vais vous le présenter du mieux que je peux. Voilà, en approchant de la caméra. Voilà. Et il est très coloré, à sa manière, hein. J'aurais pu le mettre aussi dans les jeux modernes. J'aurais pu le mettre dans les jeux, dans pas mal de les jeux qui ont une bonne qualité aussi de cartes. Voilà. Et je l'adore. Je l'adore ce jeu. Je joue pas assez avec lui. Il y a énormément, énormément d'informations dans ce jeu. Donc on a des couleurs autour des cartes, on a des couleurs dans les cartes. C'est des couleurs, c'est vrai, pas super hyper lumineuses. J'aurais pu choisir d'autres, mais c'est en fait des petits tableaux. Des petits tableaux et le dos est très coloré comme vous pouvez le voir, ainsi que la boîte. Je vais arriver à centrer, c'est terrible hein, comme j'ai mis la caméra là, je n'ai pas l'habitude. Donc voilà, c'est comme ceci. Je vais peut-être mettre un peu plus de lumière parce que ça ne rend pas trop à la caméra. Voilà, avec plus de lumière, voilà comment est le jeu. Et voilà comment il est. Vous voyez, il est loin d'être sombre et il est plein de couleurs. Il faut dire que c'est une artiste peintre aussi, hein, Poppy Paline. Alors je parle d'elle au présent, mais elle est décédée il y a quelques années déjà. Voilà, donc ça c'était pour le jeu que je trouve pour ce que j'ai pris pour ses couleurs. Après vous avez le jeu que je choisis pour son coffret. Alors voici le jeu que je choisis pour son coffret, le Light Sears Tarot, édition française. Mais attention, c'est une édition qui date déjà de l'ancien
l'ancien, comment on appelle ça, Arcana Sacra. Quand il y avait encore enfin, il y a encore ces éditions-là, mais le Leicester Tarot n'est plus édité dans ce format-là, et c'est pour ça que je le choisis. C'est le format avec la grande boîte et avec le, comment on appelle ça, le livre que j'adore. Alors c'est un jeu que je vais mettre à toutes les sauces parce que c'est un jeu que j'adore. Voilà, alors c'est les coffrets Arcana Sacra. Alors excusez-moi, j'ai mis un peu tout parce qu'il me sert aussi de boîte de transport pour quand je me déplace, vous voyez. Donc c'est pour ça que je l'aime pour cette boîte. Alors j'ai aussi choisi cette boîte parce qu'elle est particulière à mon cœur. Hein. Déjà c'est un jeu que j'adore, qui ne me quitte pas. Voilà. La boîte est comme ceci. Vous voyez, elle est magnifique. C'est une boîte magnifique, comme ceci, qui se ferme en plus sur les côtés, c'est aimanté. Elle est juste géniale cette boîte. Ça c'est la grande. La petite boîte est elle aussi d'une rare qualité. C'est les boîtes d'Arcana Sacra, hein, comme on connaît. Hein. Voilà à l'intérieur. Donc voilà, c'est la boîte que j'ai sélectionnée. Après, on connaît le Leicester Tarot, il est connu, il est reconnu, il est adoré de beaucoup de personnes. C'est pas la peine que je vous refasse toute l'historique de ce jeu. Il est juste magnifique. Alors celui-là est neuf parce que j'en ai un autre qui ne quitte pas mon sac et qui est abîmé, mais alors dans un état. Parce que c'est un jeu qui me parle. C'est un jeu que j'aurais pu mettre aussi dans les jeux modernes. Voyez ? Mais j'ai voulu vous présenter la boîte. J'aurais pu aussi le sélectionner, et c'est ce qui manque peut-être pour son guidebook. J'aurais aimé le rajouter dans la suggestion, parce que le guidebook est juste phénoménal. Et c'est aussi pour ça que ce jeu-là, de cette version-là, est un peu plus recherché en ce moment. C'est ce qui manque dans la nouvelle version. Moi, je le dis à Arcana Sacra. Alors moi, ça m'arrange, hein, parce que j'ai cette version-là. Mais tous ceux qui n'ont pas pu l'avoir, bon, je pense qu'on est assez rare. Regrette un peu la version de ce jeu. Cette bouture-là est la meilleure, je trouve, parce que le livre est juste magnifique. Donc voilà le jeu que j'ai choisi, le Leicester Tarot, édition française, enseigne Arcana Sacra. Voilà. Et en plus, il m'aide à transporter plein de trucs, comme vous avez pu voir. J'ai ma boîte de divination, là, d'enchantement, un peu sorcière. Voilà, mes dés, voilà. Donc, voilà. Un jeu que j'ai choisi pour sa taille. Alors, je vais vous présenter, j'ai un peu triché, je vais vous présenter donc plutôt deux jeux. Mais c'est comme ça, c'est une seule boîte. C'est les mini-jeux Tarot de Marseille et Oracle de Béline. C'est une édition dite limitée, mais je ne suis pas sûre qu'elle le soit en vérité. Et c'est du cerf, voilà, c'est les éditions du cerf cartomancie qui font ça. Je l'ai pris parce que je voulais des petits jeux. Alors, vous voyez, ils nous donnent aussi des formats, un format PDF pour. Alors là, j'ai pas tout, hein, j'ai que la synthèse, mais qui explique bien et le Béline et le tarot de Marseille. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment des tout petits jeux qu'on peut balader partout. Et moi, je l'ai pris surtout pour le Béline parce que j'ai un Béline édition or, comme ça, classique. Mais j'ai pas voulu l'abîmer. Et celui-là, vous voyez, une boîte comme ça, c'est la taille d'un jeu. Même pas, je crois que c'est même plus petit qu'un jeu, vous voyez. Un jeu de tarot, il est comme ceci, c'est plus petit qu'un jeu de tarot en fait. Donc du coup, il est transportable partout et vous avez deux jeux. Alors ça aurait été bien de faire peut-être un jeu type Rider-Waite-Smith. Peut-être qu'un jour ils feront l'édition avec le Rider, je le prendrai aussi d'ailleurs. Je voulais des jeux classiques de Béline qui ne prennent pas beaucoup de place, ça prend vraiment. C'est plus petit qu'un mini-jeu de tarot, d'un mini-jeu.
Les mini-jeux sont bien plus gros. J'ai pas de mini-jeu ici pour vous montrer. Non, j'ai pas le mini-jeu. Et voilà. Et voici le jeu de cartes. Alors moi j'ai mis des mots-clés parce que je ne connais pas et que j'apprends. Voilà, ça c'est le jeu de tarot. Alors, un tarot classique, un tarot de Marseille, type Marseille. Voici. Et les classiques, hein, avec le dos comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Comme ceci, un peu, ça fait un peu carte à jouer de bar. Et celui-là, j'aime bien pour son format, justement. La boîte ne prend pas beaucoup de place, donc on peut la balader avec la boîte. Donc les jeux sont protégés. Nous avons un QR code ici qui nous renvoie au format PDF, au guidebook, qui est très bien fait. Voilà, qu'on peut se télécharger. Moi, j'ai collé les... Là, un défaut, c'est que dans le format original, il n'est pas collé, là. Donc, du coup, ça se balade. Moi, je l'ai collé. Voilà. Donc, la boîte, je la trouve bien faite. Et les formats de ces deux petits jeux sont juste géniaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a après? En 4. Un jeu que j'ai choisi pour sa couleur. Alors moi j'adore le mauve, hein, vous voyez ici. J'adore la couleur améthyste. Et là on a du rose qui tire vers un peu du mauve. Et j'adore ça. Vous voyez, c'est vraiment raccord avec mon fond de mon tapis. Je me suis créée toute seule d'ailleurs. Et voilà, c'est le Cosmic Circle Tarot Pink Edition, comme vous pouvez voir. Alors j'aime beaucoup la boîte, et j'aurais pu la choisir aussi celle-là pour la boîte, mais j'ai préféré vous montrer une autre version. Donc alors moi j'ai le 51 sur 878, c'est un numéroté. Alors moi j'ai pas celui avec le ring ni avec le tapis, hein. Moi j'ai celui sans tapis, juste avec le pochon. Donc le pochon est comme ceci. Et il est tout rose. Vous voyez, il est rose ici, il est rose ici. C'est vraiment la Pink édition. Dedans, c'est comme ceci. Voilà, c'est que dans des camailleux de rose. Et bon, après, le Cosmic Circle Tarot reste toujours le même. Alors celui-là, il a toutes les versions, c'est-à-dire, il y a une version japonaise, il y a les anciennes cartes. Moi, j'ai tout. J'ai tout. Voilà. Je trouve que le rose va très bien à ce jeu, qui est, qui est assez, somme toute, très manga, très, voilà. Enfin, moi, ça me fait penser un peu, pas au manga, aux, aux séries animées américaines. Donc voilà, je l'ai choisi pour son côté rose, comme vous pouvez voir. Son côté doré et très girly. Voilà. J'aurais pu choisir d'autres jeux, hein, que j'aime aussi, que je vous montrerai, que j'ai choisi, mais pour d'autres thèmes. Voilà, et le pochon est magnifique, il est doublé là, très très beau, très très beau jeu. Je ne sais pas s'il y en a encore, je crois qu'il n'y en a plus de ce format-là. Je ne sais pas s'il va être réédité. Voilà. Un jeu que j'ai choisi pour son originalité. C'est ce jeu-ci, très original. Déjà, j'aurais pu le choisir pour la boîte aussi. J'aurais pu le mettre dans là, celui que vous choisissez pour la boîte, parce que rien que la boîte est un pur bijou. Donc c'est The Dream of Neil Tarot. J'ai plus le nom de l'autrice qui est très connue. Oh, quelle horreur. L'autrice m'échappe. Elle fait que des jeux comme ça, très énergétiques, très basés sur des formes. Comment on appelle ça? Je vais essayer de mettre un peu moins tordu, que vous voyez un peu mieux quand même. Voilà. Et qui choisit que des symboles très énergétiques en fait.
Euh, je me rappelle plus son nom, hein, mais je vais le lire ici. Donc voilà, bon bah allez, on va arrêter de l'ouvrir et de la fermer, et je vais vous dire pourquoi il est original. Déjà, c'est un jeu sur l'Égypte. Alors vous allez me dire, ça, il n'y a rien de trop original, il y a plein de jeux sur l'Égypte, des tarots égyptiens, entre autres. Je suis d'accord avec vous, mais un tarot qui ressemble à un sarcophage, là on voit bien que c'est un sarcophage. Il faut savoir que ça n'a pas été fait au hasard parce que tous ces symboles, on peut les retrouver sur les sarcophages. Moi qui adore l'Égypte, j'ai trouvé ça extraordinaire. Quand on ouvre la boîte, on se retrouve avec une momie. La boîte s'ouvre comme ceci. Alors, rien de très original, mais bon. Là, vous avez la momie. Les pages s'ouvrent comme ceci, pour rester dans le thème de la momie. Hein. Bon, après, c'est tout en noir et blanc, c'est tout écrit en anglais, mais on peut facilement traduire. Franchement, si on a un petit niveau d'anglais comme moi, on peut traduire. La boîte, à l'intérieur, on retrouve le ciel, Mount, les Asheptis qui portent les viscères de la momie. Là, on a encore le serpent, ce fameux serpent qui est là. Là aussi, il y a la mort. On a le scarabée ici. Tous ces symboles-là sont liés à la mort, sont liés à la résurrection. Et on arrive au jeu qui est pure beauté. Quand on regarde ici, tout est doré. Moi, ce que j'aime, c'est que ça, c'est rare que les auteurs pensent à ça. Attendez que je vous le montre. Je ne sais pas si on va y arriver. Voilà. C'est-à-dire que quand on développe le jeu, ce n'est pas... c'est esthétique. C'est-à-dire qu'ils ont même pensé au fait de la superposition des images. Voilà. Et ce bleu et cet or, ça aussi, c'est lié aux momies et c'est lié au roi d'Égypte. L'or et le bleu, c'est lié aux dieux d'Égypte. C'est un jeu sur les dieux égyptiens qui est très symbolique. Comme vous pouvez voir, il est d'une beauté, il est d'une qualité. J'aurais pu le mettre aussi dans les jeux de qualité. Voilà. Le dos est magnifique, mais je l'ai trouvé magnifique et original dans son ensemble. Alors c'est un pipe deck, c'est-à-dire que les mineurs ne sont pas, comment on appelle ça, ne sont pas en image. Je n'arriverai pas à le dire, mais donc on n'a pas de scène de vie dans les mineurs. Ce que j'ai trouvé original aussi, c'est qu'on a cette carte ici. Alors, vous ne l'avez que dans cette version-là qui est la Quick Start. Hein. J'ai deux tours, moi. Mais voilà. Et vous voyez, c'est des pipe decks, mais très symboliques, avec des constellations. On a les dieux égyptiens. Voilà. Tout au long du jeu, on n'est que dans les symboles et dans les dieux égyptiens. C'est un jeu d'une pure beauté. Je pourrais en parler pendant des heures. Je n'ai pas encore pu jouer vraiment avec. Je ne sais pas. J'aime bien le toucher parce qu'il est énergétique. Je pense qu'il ne va pas falloir que je joue, que je tire les cartes avec, mais plutôt que je fasse des méditations dessus. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut que je vais jouer, moi, avec lui. Donc voilà, ça c'est... Et je sais qu'il va être réédité, ce jeu. The Doom of Nil, Tarot. Le jeu, pour sa simplicité, je vais dire ça, j'en ai deux. J'en ai choisi deux. Alors, c'est pas sa boîte, hein. Caraïbes, tout ça. Alors, ceux qui, hein, on dit fumer avec modération, je l'ai pris plus pour la boîte, pour le protéger. Alors, pourquoi je l'ai mis dans celui-là? Parce qu'en fait, c'est dans les Caraïbes que j'ai énormément joué à cet oracle. Et du coup, je l'ai laissé dans la boîte. Du coup, c'est un peu le cigare cubain. Pas cubain, mais bon. Voilà, donc c'est ce jeu-là que j'ai choisi pour sa simplicité. Alors, je ne sais pas pourquoi je le trouve simple, parce qu'il n'est pas
Il n'est pas simple. Encore un truc lié à l'Égypte, mais c'est une Égypte douce. Mais pas que, hein, il y a tout. Hein, puisque là, on est dans le côté Caraïbe, vous voyez, la Santa Muerte. Je l'ai trouvé enfantin, d'une simplicité. J'aurais pu le mettre dans les jeux aussi doux. Ce jeu-là, c'est le jeu, l'oracle. Ah, j'ai plus le nom. Mon Dieu, les noms m'échappent. L'oracle des mondes. Voilà. Ou l'oracle du monde. Il est magnifique. Je vous le mettrai en description de toute façon, les noms. Hein, j'ai des noms qui s'échappent, qui m'échappent. Regardez cette carte, comme elle est belle. Voilà. Il y a des cartes qui me ramènent à une douceur, la simplicité d'un moment, quand j'étais au pied des pyramides. Voilà. Pour moi, ça, c'est la simplicité, la douceur du temps, la douceur d'un moment, la simplicité d'un moment de partage. Voilà, on est vraiment là-dedans. Voilà, même quand on se querelle. C'est, voilà, même ça m'évoque une douceur simple de vie. Un moment présent. La simplicité, pour moi, c'est le moment présent. Et ce jeu-là me fait penser à ça. Alors, le jeu, c'est... Ah, voilà, je l'ai. L'oracle des mondes. Voilà. Si vous voulez voir, je ne sais pas si vous allez bien voir. L'oracle des mondes. D'Émilie de Dieu. Ben voilà, vous avez la première carte. Oracle des mondes d'Émilie de Dieu. Alors, c'est des oracles petit prix, auto-édités. Moi, je vous conseille d'aller sur son site si vous voulez voir d'autres oracles un peu dans cette même veine. Et comme vous pouvez voir, je l'ai usé. Je l'ai vraiment usé, ce jeu. Comme vous pouvez voir, il est vraiment tout abîmé. C'est un jeu qui me parle énormément. Qui parle très bien qu'il est aussi bien le passé que l'avenir. J'ai lu le passé de certaines personnes qui ont été étonnées d'ailleurs. Ben, c'était dans les Caraïbes, quand j'étais en vacances. Ils m'ont vu en fait méditer sur des cartes parce que moi je ne me cache pas. Et du coup, tous mes amis m'ont demandé et m'ont dit, des amis de travail, dont je ne connaissais pas la vie intime et qui m'ont dit qu'ils étaient épatés parce qu'ils parlaient très bien. Donc voilà. Un oracle pour ces messages. Alors j'ai choisi celui-là parce qu'en ce moment je lis celui-là. C'est l'oracle des messages de l'univers de Charlotte Dade et de Célia Mélesville. Là aussi il y a une douceur et une simplicité dans le jeu parce que c'est Célia, c'est les cartes de Célia. Donc toutes les cartes qu'elle dessine sont remplies de cette douceur. Voilà, il est comme ceci, le dos est comme ceci. J'aurais pu choisir pour sa colère aussi. Comme vous pouvez voir, j'aime vraiment ces jeux-là. Voilà. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Hein, on va tirer une carte et comme ça, je vous dirai son message. Comme ça, vous verrez pourquoi je l'ai choisi pour ces messages. Il est très beau. Après, je vous montrerai une carte. Voilà, on va prendre celle-là. La bougie, vous voyez, c'est un peu ce style de carte. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière, pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, de pénombre et de clarté, vers l'évolution et l'élévation. Voilà, c'est des cartes comme ceci. Donc je les ai choisies là parce que je travaille avec celui-là en ce moment. Voilà. Donc on a des cartes, mais on a aussi, voilà, la carte blanche. Voilà, des messages qui sont plus ou moins mis en scène. Hein. Voilà. Il y a un côté très doux dans ce jeu. Et puis après, vous avez aussi là, place ta main au-dessus de l'oracle, ferme les yeux et pense à une question ou une situation qui te préoccupe. Choisis une carte
et lis le message que t'adresse l'univers. Voilà, c'est un peu ce style, voilà comment je l'utilise. Alors, pas forcément mettre la main dessus, mais me connecter à l'oracle par la pensée et tirer un message. Voilà. Pour son dos. Alors j'ai choisi celui-ci, j'aurais pu choisir pour tellement d'autres choses que son dos. Le Modern Love Tarot d'Etony. Il est connu, reconnu, il date déjà. Hein. La boîte est très belle. Il y en a qui se sont plaints de la qualité. Moi, j'ai eu la chance de ne pas l'avoir trop abîmée. Il paraît qu'il y avait des boîtes abîmées. Voilà. Et je l'ai choisi pour son dos parce que j'aime aussi. Là, c'est un rose, mais foncé. J'aime le rouge. J'aurais pu vous choisir un dos rouge, mais j'en avais pas de foncé. J'aime beaucoup. Il est brillant, il est bling bling et il y a plein de choses dessus. Plein de. On a toutes les. On a. Et surtout, on a. Je ne sais pas si vous le verrez, mais on a une abeille dessus et j'adore les abeilles. Je ne sais pas si vous verrez. Là, il est un peu. Voilà. Vous voyez, il y a des abeilles et après vous avez des cœurs, bien sûr, puisque c'est un jeu sur l'amour, et toutes les arcanes mineurs, voilà, denier, coupe, épée et bâton. Mais j'aime beaucoup les abeilles, donc je l'ai choisi aussi pour ça. Il brille, il est doré, les côtés sont comme ceci. Je vais quand même vous montrer le jeu, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est le Modern Love Tarot de chez Etony. Voilà, je l'ai voulu longtemps, il n'était plus édité, j'attendais qu'il soit réédité. Dès qu'il a été réédité, je suis sautée dessus. Comme vous pouvez voir, il ressemble beaucoup au Poppy Paline aussi, hein, dans son énergie, bien qu'étant totalement différent malgré tout. J'aime bien ces jeux-là modernes. Voilà, j'ai plein de jeux modernes, donc si vous voulez joindre, allez carrément sur le site. Voilà, vous avez le site là. Modern Love Tarot Bonus. Voilà. Et voilà la créatrice qui s'appelle voilà, Etony, qui est ici. Si vous la voyez, elle est là. Hop, avec son Instagram et son TikTok du nom de son jeu. Voilà. Donc voilà le Modern Love Tarot. Très très joli, très moderne, axé sur les relations. Donc on a des relations tout genre. Hein. Voilà. Moi je l'utilise pas forcément que pour les relations amoureuses. Hein. Toutes sortes de relations, même amicales, ça peut marcher. Puis j'utilise aussi des fois en complément. Voilà, cette carte est magnifique. Moi, j'ai une connexion avec Isis toute particulière et celle-là me fait penser à Isis tellement, tellement. Donc, avec l'œil d'Horus, son fils qui est derrière dans le soleil, ça me fait tellement penser à ça. Des fois, on prend un jeu pour une carte. Et là, cette carte-là, elle m'a fait choisir le jeu. Voilà. Et j'adore ça. Voilà, ça c'est le genre de truc, de petites attentions dans les jeux que j'adore. Voilà. Donc ça c'était pour le dos de cartes que je trouve magnifique. Qu'est-ce qu'on a après? Un jeu que j'ai choisi pour sa qualité. Tout dans cette boîte est sensuel. Voilà. C'est le Tarot of the Oddness. Il est en réédition en grand format. Je sais qu'il reste encore beaucoup de petits formats. Moi, j'ai pris le grand. By Robin Oisé. Donc, 2 par Robin Oisé. C'est un jeu à la première personne, d'où le nom Oddness. Donc, c'est comme si nous, on regardait la scène. On est dans la scène du jeu de tarot. Vous ne pouvez pas toucher, vous n'avez pas la sensation du toucher, mais la boîte est peau de pêche. Là, c'est en surbrillance, donc au toucher, on peut lire Oneness en fait. Donc, il est très sensuel et tactile ce jeu-là. Comment dire, il y a
Ici, il est pot de pêche. Ici, il est pot de pêche, mais il glisse plus. En fait, la surbrillance glisse. Donc, du coup, ça nous fait une sensation sur la main qui est très sensuelle, en fait. On pourrait presque lire le tarot avec les doigts. Voilà. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Hein. La boîte est juste magnifique. Hein. J'en peux choisir aussi pour sa boîte. Et ce petit lapin, hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Cette succulente qui est ici. J'adore les succulentes en plus. Voilà, le guidebook en anglais, en couleur. Voilà. Pot de pêche aussi. Le jeu est ici pot de pêche. C'est un pot de pêche qui glisse. Je ne saurais pas comment vous le dire. Le côté comme ceci. Donc c'est en couleur pêche. Le dos est comme ceci, très pastel. J'aurais pu le prendre pour ces couleurs qui sont très pastel, très douces, très enveloppantes. Et vous voyez, on est le personnage qui tend les mains là, qui est dans ce rond là. On ne sait pas lequel on est ce personnage là en fait. Et on regarde la scène. Pareil là. On regarde que des scènes, donc ça peut être difficile à. Vous voyez là le cavalier, on voit l'ombre portée du cavalier. Et on est vraiment à la première personne. Toujours à la première personne. Là, on est la personne qui tatoue apparemment. Voilà. Et on regarde des scènes de vie. Vous voyez ? Là, on est l'homme qui regarde la femme. Et on a la même carte, la femme qui regarde l'homme. Hein. Voilà. Voilà. Et bien justement, la femme qui regarde l'homme. Donc voilà, on est ces personnages-là qui sont en plein dans l'action. Donc ça nous fait rentrer, ça nous donne une autre dimension du jeu. J'aurais pu le mettre aussi dans les jeux qui sont originaux, pour son originalité, du fait qu'il est à la première personne. Voilà. J'ai préféré choisir le jeu The One Ning Tarot, qui pour moi est une œuvre d'art. Celui-là aussi en est une, hein, d'une autre manière. Voilà. Très très beau jeu, très sensuel. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, pour sa qualité. Une douceur sensuelle qui nous fait du bien quand on joue avec. Ça aussi, c'est peut-être un jeu à jouer aussi en méditation. Je ne l'ai pas encore utilisé comme tel. Il faudrait peut-être que je voie. Vu que c'est pour faire de l'introspection peut-être un peu plus douce que du shadow work, ça peut être intéressant ce jeu. Alors, le jeu que j'ai choisi pour sa modernité. Alors, que dire de ce jeu pour sa modernité ? J'ai choisi celui-là, mais comme vous pouvez voir, j'ai que des jeux modernes, donc j'aurais pu en choisir n'importe lequel de ceux que je vous ai choisis entre le Modern Love Tarot et par exemple le Cosmic Circle, le Light Tarot, le Poppy, là, le Enchantment Tarot. Ce sont tous des jeux dits modernes. Mais j'ai voulu vous choisir un autre jeu moderne, hein, le Urban Tarot, qui est un tot aux éditions US Game, fait par Robin Scott et qui est sur New York. Alors j'ai visité New York, donc c'est très bien. Depuis que j'ai visité New York, je vois mieux les endroits. Comme vous pouvez voir, même le dos est assez moderne, puisque c'est, je crois que c'est la carte du métro, donc très urbain. Il est tout en anglais. Voilà, donc j'ai mis du temps à le traduire en français, j'ai pas fini encore. Et il est moderne à souhait. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment des scènes très modernes, des lieux de New York. Et en fait, son jeu, Robin Scott est un artiste peintre qui met en scène sa propre famille. Alors, je sais qu'il y a son père, qu'il y a sa mère,
qui a lui, qui est devenu elle, parce que il a changé de sexe. Donc là, c'est lui. Je crois que là, c'est lui aussi. Vous voyez, donc dans les deux sexes. Je crois que lui, c'est son père. Enfin, voilà. J'aime beaucoup ce 10 de bâton. J'aime beaucoup. Alors, c'est un tot. Faut se familiariser au tot. Moi, je le regarde plus en intuitif, vu que c'est des scènes de vie. Vous voyez. Donc, ça ne me dérange pas que ce soit une tot. Par exemple, là, vous voyez, c'est pas la tempérance, hein, c'est un autre dans les tots. Voilà. Mais c'est des cartes quand même assez dures, assez noires, assez. Voilà, là, il a un côté un peu joker, le pendu, là, comme vous pouvez voir. Il a un côté un peu joker. Hein. Voilà, donc on a des gens du showbiz, on a des gens, des situations un peu plus noires, hein, voilà, et très LGBT aussi, ce jeu. Donc très moderne, très du moment, le diable, comme vous voyez, hein, c'est on pourrait dire un mafieux dans- qui deal des choses, quoi. Voilà, on a le politicien, enfin bref, il est très bien pour faire de, de la prédiction d'actu, ce jeu. Voilà. Mais il n'est pas très lumineux, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc, ça, c'était The Urban Tarot de Ridley Scott. On va y arriver. Alors, j'ai joué longtemps avec lui. Je l'ai un peu délaissé là depuis quelques temps. Pourquoi j'ai dit Ridley Scott? Vous voyez, lapsus de Robin Scott. Ridley Scott, c'est un réalisateur quand même. Hein. Après, le jeu que j'ai choisi pour sa lumière. Ah, j'ai chaud là. Alors, je dirais celui-ci. Voilà, je trouve très lumineux. C'est un jeu qui date un peu hein, de Marie Besnier. C'est l'Atlantis, l'oracle des océans. Il est dans les tons bleus. Il fait très voyage dans les îles. Il est quand même lumineux malgré voilà ce bleu qui fait penser au fond des océans. Vous voyez. Voilà, là aussi, hein, j'ai sa carte avec le numéro de la carte. Voilà. Sa petite signature. J'ai gardé ses cartes. Voilà, les éditions Atlantis. Si vous voulez vous faire, on va essayer de réduire la lumière pour que vous voyez. Si vous y arrivez, la qualité de l'image est à chic. Voilà, ben voilà. Peut-être ça sera mieux. Voilà. Instagram, édition Atlantis. Donc voilà, voilà un peu le style d'image qu'il y a dans cet oracle. Le jeu est comme ceci. Voilà, ça c'est le guidebook. Et j'aime bien parce qu'on a des petites étiquettes si on veut se faire ces tirages. Moi, j'aime pas dénaturer l'oracle, donc je le laisse. Mais ça, c'est des petites étiquettes à décoller si on fait du journaling. Moi, je préfère copier, faire, comment dire, imprimer les cartes. Après, faites ce que vous voulez. Et voilà le jeu, comment il est. Il est très lumineux. Les cartes sont comme ça, le dos est comme ceci. Et je le trouve très lumineux, très enfantin. Tout en voyant que c'est un adulte quand même qui a dessiné. Mais c'est des dessins qu'on aurait, les couleurs, on aurait pu les faire pendant notre enfance, quoi. Voilà. Pas toutes, hein, mais la plupart, les couleurs sont très
J'aime beaucoup cette énergie de douceur, même pour les cartons qui grondent, hein, et de l'enfance, voilà. Regardez ça, cet enfant-là. Pas beau ça? Même cette carte hein, qui est quand même assez noire. Regardez. Voilà, la clé qui est au fond de la boîte. Voilà, et je trouve que j'aime bien l'énergie, la lumière que dégage ce jeu. On a les profondeurs de l'océan, on a aussi l'océan un peu plus clair, on a la surface de l'océan. Et j'aime bien pour ça. Voilà. Et les cartes sont plutôt très très belles. En plus du reste, lui aussi j'ai joué longtemps avec. Je l'ai un peu délaissé au profit euh, du jeu que je vous ai montré là sur de cet oracle là, de l'oracle des mondes d'Émilie de Dieu. Je l'ai, je l'ai mis au profit. Celui-là a surpassé celui-là, mais les deux sont magnifiques. Voilà. Alors, et maintenant, un jeu que je sélectionne pour son étrangeté. J'aurais pu faire être n'importe quel jeu de, de Leroy. J'ai jamais son prénom. Gabriel. Gabriel Leroy. Et j'ai choisi celui-ci. On aurait pu le choisir aussi pour sa lumière, parce qu'il est très lumineux. C'est un clair-obscur. J'aime bien les clairs-obscurs. Donc c'est l'Outre-tombe, oracle de Gabriel Leroy. Donc Gabriel Leroy a son propre univers étrange qui fait vraiment monde parallèle, monde autre monde. Voilà, ben là c'est l'autre chimère, mais on aurait pu dire outre-monde. Hein. Voilà. Il se compose donc d'un guidebook qui nous explique un peu sa méthodologie. Alors lui aussi, sa méthodologie, elle est d'un autre monde aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut mettre en relation les cartes pour avoir d'autres éléments d'information. C'est le principe en fait des jeux de Gabriel Leroy, mais pas que. Hein. C'est un poète, c'est un artiste qui vit dans un autre monde. Donc voilà, outre chimère, pourquoi ben, je vous expliquerai. Voilà, il est magnifique ce jeu, il est magnifique et très étrange. Pas que par rapport à ses personnages. Voilà, vous avez un œil de chimère qui vous regarde. J'aurais pu le prendre aussi pour son dos, vous voyez, qui est quand même particulier. Le dos comme ceci. Et voilà, les figures étranges de l'outre chimère. On est vraiment dans un autre monde. Vous voyez, dans un monde onirique. Les dessins sont vraiment particuliers. Elles me font penser par un moment à Anatourian. Hein. Voilà, c'est un peu ces personnages-là, un peu... voilà, regardez, si c'est pas autre chose, des personnages comme ça qui viennent d'un autre monde très allongé. Même les mondes sont particuliers, pardon. Donc c'est que des personnages un peu comme ça. Voilà. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que vous pouvez créer vos chimères. Par exemple, si vous tirez ces deux cartes qui sont là, allez, on va dire qu'il y a deux cartes que j'ai tirées. Je peux les mettre en relation comme ceci et créer une chimère. On va les mettre bien. Un lion chien, par exemple, ou un lion loup. Donc voilà, et après vous allez lire ce que correspond ce lion loup avec les cartes. Et du coup, vous avez une autre information. Donc voilà, il n'est pas que étrange par sa
par ses personnages, il est aussi étrange par sa structure de mise en relation des cartes. Et j'aurais pu choisir n'importe quel jeu de Gabriel Leroy. C'est une personne fantastique. Moi, je vous conseille d'aller sur son site. Il est vraiment exceptionnel. C'est un conteur né. Enfin bref, très très fort ce jeune homme. Enfin, ce jeune homme, je ne sais pas s'il est jeune, hein. Mais en tout cas, c'est magnifique. Et je crois que j'ai fait les 12. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, likez. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, parce que ça fait vivre ma chaîne, hein, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et ça la fait surtout voir à d'autres. Et je vous dis à la prochaine, au prochain tag, parce que je vais faire essentiellement des tags pour vous présenter un peu mes jeux d'une autre manière. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.